Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du pelage du loup. On va aborder dans ce tutoriel deux types de pelage différents, le pelage du loup noir et le pelage du loup gris, le loup le plus commun. Contrairement à ce qu'on croit, un loup noir n'est pas complètement noir et un loup gris n'est pas vraiment gris. On va détailler ça dans cette vidéo et surtout on va essayer d'aborder des techniques pour que ce soit à la fois réaliste et convaincant, mais surtout rapide et facile à exécuter. Dans un premier temps, et c'est un conseil que je donne globalement pour tout ce qui est représentation réelle, et surtout pour les animaux, d'autant plus pour les animaux, prenez un peu de temps pour observer. Faites des recherches, allez chercher des livres, allez regarder sur internet, prenez des photos, plus que des représentations graphiques, d'accord ? Allez chercher des photos, en fait. Tout ce qui est le règne animal est très bien documenté depuis très longtemps et on trouve facilement de très belles photos. Regardez, observez comment est fait un pelage, quelles sont les lignes, quels sont les endroits clairs, les endroits foncés, quelle est la couleur réelle. Trop souvent, j'ai vu des loups, des figurines de loups être peintes sous couche noire, brossage gris et basta. C'est pas du tout réaliste et c'est un petit peu dommage parce que alors moi j'aime beaucoup les loups et je ne juge pas parce que je suis aussi passé par là. Mes premiers loups je les ai peints comme ça. Mais aujourd'hui je préfère passer du temps à aller chercher des photos comme les photos qu'on voit ici et regarder comment est fait le pelage d'un loup. Alors on va principalement s'attarder sur le loup gris puisque c'est le loup encore une fois le plus commun et surtout c'est le loup qui a le pelage le plus complexe peut-être. Déjà on peut voir que globalement le pelage du loup gris n'est pas gris. Il va surtout être beige, un peu ocre, un peu fauve, voilà, avec des teintes de marron, il va y avoir du gris, du noir, mais voilà. Il n'est pas globalement gris. C'est un peu l'ensemble du rendu qui va donner cette impression de gris, mais il y a des zones différentes qui vont être de teintes différentes. Alors on va identifier ces zones, par exemple on voit assez facilement que le museau, le dessous de la gorge, les pattes sont souvent plus claires, que ce soit pour le loup gris ou le loup noir d'ailleurs. On va voir que souvent le haut de l'animal est plus foncé, hein. Le bout des oreilles, l'échine, le dos, le début de la queue. Voilà, donc on va essayer d'identifier ces zones-là. On peut voir pour le loup gris qu'il y a vraiment une stratification des couleurs du pelage avec les zones basses, les zones en dessous, le dessous de son corps plus clair, qui vont tirer vers le gris très clair, voire le blanc, et les zones hautes qui vont être plus foncées, donc avec des gris foncés, des noirs, etc., avec une transition sur les flancs, notamment, assez beige, voire brune. C'est en gardant ces images en tête qu'on va travailler notre schéma de couleurs. Dans un premier temps, on va faire le pelage du loup noir. Donc on part sur une sous-couche noire de la figurine, c'est très facile. Je vais prendre un gris très foncé qui est légèrement bleuté, voire violacé même. J'aime bien celui-là, c'est le Ténébrous Grey de chez AK Interactive. Et je vais brosser l'entièreté de la figurine. C'est un brossage qui est assez marqué, hein, qui n'est pas trop essuyé, pas trop sec on va dire. Et là pour ces brossages, j'utilise des petits pinceaux de maquillage trouvés chez Action, ça vaut moins d'1 € et c'est très pratique pour ce genre d'utilisation. Une fois cela fait, je vais prendre un gris très clair, donc là c'est du Grey Cire de Games Workshop, mais j'aurais pu prendre du Silver Grey par exemple pour rester chez AK, et je vais rééclaircir en insistant surtout sur le haut de la figurine. Je vais insister aussi sur les pattes, puisque les pattes on a vu sont souvent plus claires que le reste du pelage, et je vais insister sur les côtés de son museau. Je reviens maintenant avec du blanc. Là, c'est du blanc AK, mais n'importe quel blanc fait l'affaire. Et là, je vais faire du brossage très sec, hein, beaucoup plus essuyé, et vraiment insister sur les parties que je veux le plus claires. Donc, le bout des pattes et le museau de l'animal. Voilà.
Je reviens aussi un petit peu sur la queue parce qu'on va pouvoir retravailler le dégradé de la queue dans les étapes suivantes. Voilà. S'il y a des éléments très graphiques sur la figurine, une sculpture très marquée, des reliefs très importants, je peux aussi les rehausser à cet endroit, donc notamment ce que je fais sur l'encolure du loup, là, espèce les poils qu'il a sous la gorge, en fait, qui lui fait une espèce de double couronne. Il y a 2 séries d'épaisseur de poils, en fait, qui est assez caractéristique du loup. Maintenant, je vais venir avec le contraste Black Legion de Games Workshop, ou alors on peut prendre un équivalent contraste dans n'importe quelle marque qui est noir, ou alors voir un noir bien dilué. Pas un shade, faut que le noir soit quand même bien marquant. Et là, avec un pinceau fin, en fait, je vais revenir faire les babines du loup. Les babines sont très foncées chez l'animal. Je vais revenir faire les babines, je vais revenir faire la truffe. Je vais aussi faire les yeux. Donc je peux faire l'intérieur comme ça de l'œil, mais aussi vraiment marqué. Le loup, un peu comme s'il avait un maquillage en amande. Le loup va avoir une ligne qui va partir du museau et aller vers l'œil, et va faire le contour de l'œil en rond comme ça, et va revenir faire une ligne, et s'effacer en ligne sur le côté du visage. Je vais aussi refaire le dessus de la tête et du museau en noir, et je vais venir refaire en fait globalement les formes, refaire l'ensemble de la figurine avec un noir un petit peu dilué comme ça, pour bien foncer les creux, etc. Je vais revenir aussi par la suite marquer, donc là sans dilution, plutôt une fois que c'est sec, l'échine, donc vraiment le long de la colonne vertébrale, avoir une ligne noire assez importante que je vais légèrement dégrader sur les côtés au niveau des épaules et des cuisses. Et je vais faire cette tâche, je vais la dégrader, je vais la faire descendre de manière plus importante sur les flancs du loup aussi qui sont plus noirs. Je prends ensuite du Deep Yellow de AK Interactive, donc il me faut un jaune qui soit assez intense. Et je viens faire en fait un petit point pour peindre l'œil du loup. C'est assez caractéristique, hein. L'œil du loup est vraiment entouré de noir, cerné de noir, une grosse cerne assez importante. Et le globe oculaire lui-même est jaune avec, si vous voulez peindre la pupille, un disque noir et un point jaune encore à l'intérieur. Mais on peut s'arrêter là. À cette échelle des figurines, c'est pas important d'aller peindre les pupilles. Mais si on veut peindre les pupilles, on va y aller au noir, légèrement dilué, et on va aller tracer, alors pareil à cette échelle, faites juste un point. Si vous avez un loup qui a des yeux plus gros, qui est plus facile à peindre, dans ce cas, allez faire un point noir à l'intérieur de votre globe jaune, puis refaites une fois que c'est sec, un point jaune centré dans le cercle noir, dans le disque noir pour faire votre cercle. Et voilà, le loup noir est terminé. C'est très facile, le loup noir, comme il a des poils très sombres, il y a moins de variabilité, on va dire, il y a moins de couleurs différentes dans son pelage. Ou en tout cas, c'est moins visible parce que les poils sont plus foncés. On va passer désormais à la deuxième partie de ce tutoriel avec le pelage du loup gris, le loup plus commun. Il y a un petit peu plus d'étapes, vous allez voir, et le rendu est un petit peu plus bestial, on va dire. Toujours sur une base noire, je vais brosser l'intégralité du loup avec du gris cire, donc un gris clair. Et je vais vraiment insister encore une fois sur les pattes, sur le museau, mais vraiment faire toute la figurine comme ça. Je vais ensuite prendre de la Speed Paint Army Painter, donc là c'est du Brownish Decay. Alors j'aime bien le Brownish Decay parce que c'est un brun assez jaune et désaturé, donc c'est très intéressant pour faire des couleurs très naturelles. Pour des salissures, pour de la terre ou des choses comme ça, il est très très bien. Et là on va l'utiliser en fait pour teinter les poils qu'on a fait ressortir grâce au brossage. C'est une étape intermédiaire qui va nous permettre en fait d'avoir ce côté brun, jaune, beige qu'on va retrouver en fait dans le pelage du loup. C'est une étape où on peut varier la couleur qu'on va passer là en contraste, speed paint ou quoi que ce soit. Donc là par exemple j'ai un autre loup qui a été fait avec du Agaros Dune contraste de Games Workshop et on voit que le rendu est assez similaire. Ça va permettre d'apporter de la variété dans les loups qu'on va peindre. Si vous avez beaucoup de loups à peindre, vous pouvez changer cette étape. Une fois que le contraste est bien sec, on va venir faire un brossage très doux de grès cire à nouveau et on va là se concentrer sur le haut de la figurine, le côté lumière. Pareil, comme avec le loup noir tout à l'heure, si on a des éléments qui sont très en relief, c'est le moment aussi
de venir les mettre plus en exergue. Je viens ensuite avec le Black Legion Contrast, et comme avec le loup noir, on va faire les babines et le museau, et on va commencer à faire les marquages qu'on va retrouver dans le pelage du loup. Je fais donc les yeux, même technique avec le loup noir, hein, cette espèce d'amande autour du globe oculaire. Je vais peindre aussi l'arrière des oreilles et le bout, vraiment la pointe des oreilles en noir. En observant bien quelques photoréférences, on voit aussi que le loup va avoir sur les côtés de son museau, va avoir quelques lignes noires en arrière, sous les oreilles en fait, en arrière par rapport aux yeux. Dans cette espèce, comme s'il avait une espèce de barbe, là, ce collier qu'il a sous le menton, devant le torse, où les poils sont un peu plus longs, un peu plus, comment dire, touffus. Là, il va y avoir des lignes noires qui vont se dessiner, et je peux aussi, en prenant mon noir dilué, venir apporter un peu d'ombre pour marquer ces espèces de couronnes superposées en fait, de poils qu'il a à cet endroit. Ensuite, je trace cette ligne noire, hein, donc là, on va faire vraiment le front assez foncé. On va repasser entre les oreilles, et on va faire une ligne noire qui va courir tout le long du dos jusqu'au début de la queue. Donc là, c'est du noir pur, il n'est pas dilué, hein, c'est le contraste pur. Et je vais revenir comme ça, les flancs très noirs. Alors, regardez par exemple des images aussi de berger allemand. Le berger allemand a cette ligne noire qui descend sur les flancs, c'est un peu la même structure que la partie noire du pelage du loup. C'est assez similaire, c'est assez rigolo à voir. N'oublie pas hein, que les chiens sont des descendants des loups. Mais voilà, donc je vais refaire cette ligne noire et ensuite diluer mon noir pour fondre et intégrer cette ligne dans le reste du pelage un peu plus brun, quoi, là. Donc faire un petit dégradé de noir dans mon pelage. Une fois que c'est bien sec, je reviens à nouveau avec le grès-cire pour un très léger brossage. Donc là, je vais remettre en exergue justement cette couronne de poils qu'il a sous le menton. Je peux revenir, selon la sculpture, revenir souligner quelques points qui sont bien saillants. Donc notamment, j'ai quelques poils un peu hirsutes comme ça sur le dos du chien. Et je peux insister aussi dans mes zones de transition entre le noir et le gris. En fait, je vais refondre encore mon noir en faisant des petits brossages. Il n'y a plus qu'à faire les yeux de la même façon et votre loup gris est terminé. Voilà. On peut varier donc le brun, l'espèce de jaune brun utilisé comme partie intermédiaire du pelage pour varier les couleurs. Et ça vous donne en fait des meutes. Si vous avez beaucoup de loups à peindre, ça permet d'avoir un peu de variabilité dans votre pelage. Ça permet d'avoir des figurines qui ont l'air un peu différentes alors qu'elles sont peintes pareilles. Ça c'est intéressant. On peut varier les marquages, on peut varier la densité du noir sur le pelage, on peut varier la densité du gris quand on va refaire les brossages à la fin, etc. pour vraiment avoir plus de variation tout simplement au sein de vos loups. Donc voilà les loups terminés. Donc j'ai joué sur différentes couleurs, différents pelages. Il y en a des noirs avec plus ou moins de gris, il y en a des bruns, des plus gris. Voilà, j'ai tous les conseils que je vous ai dit, voilà, de varier les couleurs, de varier l'application, etc. Je les ai mis moi-même en application sur ces 7 figurines de loups qui du coup ont l'air tous différents alors que c'est exactement la même sculpture. C'est vraiment du pur doublon. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel pour peindre des loups vous aura plu. Je constate que trop souvent les loups sont peints un peu à la va-vite, je trouve. Donc j'espère qu'avec ce petit tutoriel, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de cette touche qui, je ne sais pas trop comment l'exprimer, peut-être un peu bestiale, mais sans être sauvage. Ou alors sauvage sans être bestial, je ne sais pas. Mais voilà, ce côté un petit peu brun, fauve, ocre, comme ça qu'on retrouve en fait dans beaucoup de pelages des animaux. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres tutos sur la chaîne, donc si celui-là vous a plu, il y en a sûrement d'autres qui vous auront plu. Et tous les lundis, il y a un live sur la chaîne où on peut du coup discuter ensemble pendant que je suis en train de peindre ou en train de faire autre chose lié à notre hobby.
Vous pouvez aussi passer sur le Facebook, Grégoric toujours, ou l'Instagram, ou alors le site internet grégoric.com, sur lequel vous aurez plein d'autres conseils, des recettes, des astuces, etc. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, peignez bien.